Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire comment annihiler vos plus grandes peurs. Bonjour à tous, membres de Pas de Stress, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à annihiler vos plus grandes peurs. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps parce que je suis une personne de nature anxieuse et donc ça fait très longtemps que je travaille sur le sujet, que j'essaye de m'améliorer. Et ce sujet est revenu au goût du jour ce week-end puisque j'étais samedi à la conférence Solopreneur. Donc c'est une conférence qui a lieu à Paris tous les ans et qui regroupe différents entrepreneurs du web et qui en fait propose différents sujets liés à l'entrepreneuriat. Il y avait une conférence qui a été menée par Rémi Bigot que je vous recommande vraiment de suivre, donc je mettrai un lien en dessous. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Monter son business show. J'ai vraiment apprécié sa conférence. Il a fait une conférence très puissante qui était nommée Rebondir après un doute et qui traitait de ce sujet de la peur, de l'anxiété et qui expliquait à quel point cette peur nous freine et peut même nous paralyser. Lui, c'était orienté marketing, donc comment la peur peut nous paralyser dans la création de notre business. Mais c'est vrai pour tous les sujets de la vie, la peur, même si elle est nécessaire et elle nous aide à sortir de différentes situations dangereuses, elle nous freine aussi en cas d'échec. Donc Rémi Bigot de Monter son business show a fait donc une conférence très puissante sur le sujet et je voulais partager mes pensées avec vous là-dessus. Au cours de sa conférence, Rémi nous a demandé d'écrire sur un morceau de papier quelle était notre plus grande peur. Et donc voilà, il nous a dit écrivez ça sur un papier et je le prends avec moi. Et moi, sur le papier, j'ai écrit ma plus grande peur, c'est la peur d'être rejeté. Et j'ai écrit en dessous, j'ai vaincu cette peur. Donc c'est ce que j'ai écrit sur mon petit billet, sur mon petit ticket. Et pour ça que je me suis rapproché de la caméra, parce que c'est quelque chose de personnel, c'est en fait mon côté un petit peu perfectionniste qui veut ça. J'ai toujours eu des problèmes Voilà, c'est une peur d'être rejeté, je pense. Quand je mets du contenu, pas de stress ou français authentique, je veux toujours que ce soit très bon parce que voilà, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne jamais être à la hauteur, ou je serais tenté de dire j'avais peur, parce que petit à petit, j'ai appris à vaincre cette peur et je vais vous dire comment. Avant ça, revenons sur les mécanismes de la peur et de l'anxiété. Donc Rémi, il a très bien expliqué ça pendant sa conférence. En fait, notre cerveau, il est divisé en deux parties où il donne plusieurs réponses. On a le cerveau reptilien, donc c'est ce qui nous permet de survivre. C'est gravé dans notre ADN. Le cerveau cherche dans un premier temps à nous protéger. Il veut nous protéger et c'est ce qui fait qu'on est encore sur cette planète, puisque il y a quelques milliers d'années, c'était beaucoup plus difficile de survivre qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, dans notre ADN, notre espèce a prévu au cours de son évolution une partie du cerveau qui permet d'éviter le danger, donc qui nous freine, qui nous permet de réfléchir et qui nous permet donc de survivre. Et le problème avec ça, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui dans une situation où on doit faire attention de ne pas se faire agresser par une bête sauvage en sortant de la rue. Donc le cerveau reptilien, qui nous donne toujours une réponse immédiate, eh bien c'est lui qui va donner la réponse la plus rapide à toute situation. Et c'est lui donc qui va toujours nous mettre en garde et toujours nous donner cette peur d'avancer. La deuxième partie de notre cerveau, c'est la partie liée plus au pragmatisme, à l'esprit d'analyse. Donc on l'a tous également, cette partie du cerveau, elle nous permet d'étudier les faits, de réfléchir clairement à tête reposée, à tête froide, à différents sujets et à différents problèmes. Le souci avec ça, c'est que cette partie du cerveau, elle a besoin de plus de temps que l'autre pour réagir. Le cerveau reptilien, lui, il est là pour nous mettre en garde, pour nous mettre des alarmes à droite à gauche en permanence, très rapidement. Et le cerveau logique, il est là pour analyser en prenant son temps. Donc c'est souvent le cerveau reptilien qui va prendre le pas sur l'autre cerveau. Et ça, j'avais déjà lu dans plusieurs ouvrages de développement personnel ces deux types de cerveaux. Et j'ai eu un très bon rafraîchissement samedi lors de la conférence de Rémi
Parce que voilà, expliquer comme ça simplement, on peut tous comprendre que la peur, en fait, on l'a tous, parce qu'on a tous ces deux types de cerveau. Un qui est là pour nous protéger, pour nous faire survivre, et qui répond immédiatement à chaque stimulus, et l'autre qui est là également, mais qui est un peu plus en arrière-plan, qui est là pour réfléchir et nous faire avancer, et pour analyser les informations et les données. Alors je vous avais promis de vous donner le conseil ou la clé qui m'a fait moi dominer ma peur d'être rejeté, ma peur liée à mon perfectionnisme. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai écrit ça sur le bout de papier, donc avant que Rémi donne sa conférence, et il a donné lui un truc qui a été en fait la chose qui m'a fait annihiler mes peurs. Et cette chose, c'est quelque chose de très simple. C'est se poser la question, quelle est la pire chose qui peut m'arriver dans ce cas-là? Donc moi, j'ai lu ça pour la première fois dans le livre de Dale Carnegie, Comment dominer votre stress et vos soucis, dans laquelle il nous encourage à nous poser cette question. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Donc quand je publie un article, bon, maintenant c'est plus le cas, hein, forcément, j'ai dominé cette peur et j'ai pris l'habitude, mais au départ, quand je publiais une vidéo de Français Authentique ou quand j'écrivais un article pour Pas de stress, eh bien voilà, j'avais peur, je stressais un petit peu, c'est quelque chose qui me freinait, qui me faisait prendre beaucoup plus de temps que nécessaire. Et au bout d'un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Donc je fais de mon mieux pour donner le meilleur des contenus, mais si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave. Au pire, ces personnes vont me critiquer sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais et alors, qu'est-ce qui est vraiment grave dans ce genre de situation? Donc en se posant la question, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Eh bien, ça vous permet déjà d'annihiler une partie de la peur. Et ça marche dans toutes les situations. Moi, j'ai eu ça quand j'étais encore chef de projet dans l'industrie automobile. Parfois, voilà, j'avais des situations très stressantes à gérer. J'ai eu des situations où j'étais convoqué en tant que chef de projet chez Daimler, donc chez Mercedes à Stuttgart, et où j'avais 10 responsables très haut placés qui mettaient une grosse pression parce que sur un de mes projets, on n'avait pas eu le niveau de performance qu'ils attendaient. Et donc, c'est des situations qui peuvent être stressantes. Mais j'ai toujours appris à dominer ça et à me dire quelle est la pire des choses qui peut m'arriver en allant à cette réunion. Je vais être seul, ils vont être 10, ils vont me donner tout un tas d'arguments, ils vont me mettre beaucoup de pression pour avoir plus, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Vraiment, qu'est-ce qui peut m'arriver? Dans le pire, du pire, du pire des cas, je perdrai mon job, mais je pense pas parce que j'avais l'impression d'être suffisamment performant pour ne pas être le seul responsable de cette situation. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver? Même si je perds mon job, est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça mérite de ne pas endormir la nuit, etc. Et en vous posant cette question, eh bien, vous vous apercevez que finalement, vous faites souvent du souci pour rien. C'est ce que je dis souvent dans les vidéos de Pas de stress, où je vous recommande de repenser aux fondamentaux. Qu'est-ce qui est vraiment grave? Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est la santé de votre famille, c'est votre santé, c'est le fait de vivre une vie qui vous rend heureux, etc. Tout ça, ce sont des choses importantes. Mais stresser pour une réunion, stresser pour un achat de maison. Actuellement, mon épouse et moi, nous cherchons une maison à acheter. Donc voilà, nous allons investir toutes nos économies dans une maison. Et beaucoup de monde pourrait stresser, mais qu'est-ce qui peut nous arriver au pire? Donc vous voyez, je me pose toujours cette question, quel est le pire qui puisse m'arriver? Je me pose cette question dans toutes les situations, je me la suis posée avant de quitter mon job salarié pour devenir entrepreneur à plein temps, etc. Et parfois, on peut se dire, et je pense que certains d'entre vous l'ont déjà pensé, oui, mais il y a quand même parfois des choses qui te font peur et qui sont graves. Et en te posant la question quel est le pire qui puisse t'arriver, eh bien tu vas avoir encore plus peur. Et c'est effectivement le cas. Donc je suis papa de 2 enfants et effectivement, il m'arrive de stresser, par exemple quand ma fille part en voyage scolaire, à stresser sur ce qui pourrait lui arriver, si j'ai l'impression, si j'ai peur qu'elle ne soit pas en sécurité. Et là, effectivement, si vous commencez à répéter quelle est la pire des choses qui peut m'arriver, et que vous réfléchissez à cette pire chose qui est que finalement, voilà, vous perdez votre fille, là, il y a forcément de quoi vraiment stresser. Et donc, mon deuxième conseil, c'est de vous poser la question suivante. Quelle est la probabilité pour qu'il arrive la chose extrême à laquelle je suis en train de penser? Donc si par exemple je stresse pour une raison ou pour une autre au sujet de ma fille qui part en voyage, j'ai peur par exemple qu'elle ait un accident avec le bus, je me pose la question, quelle est la probabilité pour que cet événement qui me stresse arrive?
Je m'aperçois souvent que c'est très 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 improbable. C'est pas impossible, mais c'est improbable. Et il n'est pas juste, d'un point de vue statistique, de s'inquiéter pour quelque chose qui est très 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 peu probable. On peut s'inquiéter sur quelque chose qui est probable, qui va arriver, ou qui va certainement arriver. Mais quelque chose de très peu probable, c'est pas quelque chose en soi qui devrait nous faire peur. Donc vous voyez, la première étape, c'est toujours de se dire quelle est la pire chose qui puisse m'arriver dans cette situation. Et si vous avez encore peur après ça, si vous apercevez qu'effectivement cette pire chose peut être très très grave, eh bien vous demandez quelle est la probabilité pour que ça arrive. Est-ce que je me fais du souci pour rien ou est-ce que effectivement il y a un grand danger? Et là il y a deux solutions. Soit c'est très probable que ce qui vous fait peur arrive, soit c'est très peu probable. Quel que soit ce cas, vous devez tout faire pour minimiser encore plus cette probabilité, pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc si vous dites, bon ben voilà, il est probable que le pire arrive parce que, je ne sais pas, parce que l'encadrement n'est pas là, parce que le bus est en de très mauvaises conditions, etc. Si vous sentez que la probabilité est plus élevée que ce que vous voulez offrir, eh bien agissez immédiatement. Vous dites, non, ma fille ne participera pas à cet événement scolaire parce que c'est trop dangereux. La probabilité qu'il se passe quelque chose est trop élevée pour moi. Et si vous vous apercevez que la probabilité n'est finalement pas élevée, que vous avez mis toutes les chances de votre côté, que vous avez bien expliqué à votre fille qu'il fallait mettre la ceinture dans le bus, que le bus est bien là, que le personnel est là pour encadrer les enfants, etc. Eh bien là, vous pouvez dire, j'ai mis toutes les chances de mon côté, la probabilité que le pire arrive est infime et j'oublie ce problème, je n'ai pas peur, je ne stresse pas sur ce point. Donc voilà, j'espère que cette petite technique qui vous permettra d'annihiler votre peur ou vos peurs vous a plu. Moi, ça a marché. C'est pour ça que j'étais très fier d'écrire sur le papier lors de cette conférence « J'ai vaincu cette peur » parce que je me pose toujours la question numéro 1. Quel est le pire qui peut m'arriver dans cette situation qui me fait peur? Numéro 2, je me dis quelle est la probabilité pour que ça arrive. Et j'essaye de minimiser un maximum cette probabilité. Et une fois que j'ai fait tout ça, terminé, je n'y pense plus. Je me réjouirais de discuter de tout ça sur la page Facebook de Pas de Stress, comme d'habitude. Donc laissez-moi un commentaire sur la page Facebook, que vous regardiez cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook directement. Toutes les discussions, tous les commentaires se passe sur Facebook, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à la chaîne de Rémi Bigot, Monter son business show, parce que moi, il m'a convaincu. Donc je suis pas quelqu'un qui dit ça sans le penser et qui dit ça en parlant de tout le monde, mais il m'a vraiment convaincu pendant cette conférence du bien fondé de sa démarche. J'ai apprécié son côté humain, j'ai apprécié son côté entrepreneur, son côté pédagogue. Et c'est pour ça que voilà, j'étais très content de reprendre un sujet dont il a parlé, en reprenant des choses qu'il a dites et en approfondissant des choses qui m'aident moi-même. Et voilà, allez voir sa chaîne, Monter son business show. Si vous êtes entrepreneur, vous aurez tout un tas de conseils sur l'entrepreneuriat. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Pas de stress et je vous attends sur Facebook pour en parler.